Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDD Divulgation. Tout d'abord un grand merci à vous tous, pour vos commentaires et encouragements sur la vidéo précédente. Comment contacter des extraterrestres selon un procédé secret par Jérôme Goriz, fondateur du site OVNI 007, et de son nouveau site divulgationextraterrestre.org. À ma grande surprise, cette vidéo a atteint les 1500 vues en même pas 24 heures. C'est le record pour cette chaîne, qui je vous le rappelle, n'a pas beaucoup plus d'un mois d'existence. Jérôme Goriz, l'auteur de l'article OVNI 007, est venu nous divulguer un sujet dans l'espace commentaire, qu'il affirme, je cite, que ces documents est probablement authentique, et top secret qu'il provient du CNI espagnol. Il relate surtout des visites faites par les êtres d'Alpha du Centaure, à 4 années-lumière de la Terre, nos voisins cosmiques en quelque sorte. Les informations recoupent celles d'autres contactés comme Jean Roy et Magny, par exemple, que Robert Charroux avait dévoilé dans 2 livres. Il est même possible que Marcel Page ait bénéficié des informations de Jean Roy pour ses travaux scientifiques. Bien sûr, c'est invérifiable. La traduction en français a été faite au moment où j'étais encore sur OVNI 007, mais j'ai donc remis ce post à disposition. Fin de citation. Déjà un énorme merci à Jérôme Goriz pour toutes ces années de divulgation sans relâche pour la communauté francophone. Allez donc faire un tour sur ces sites, qui sont en description. Je dédicace donc cette vidéo à Jérôme Goriz et à son site Divulgation Extraterrestre. Merci de cliquer sur le pouce bleu pour le renouvellement de la chaîne afin que la divulgation atteigne le plus de monde possible. Bon visionnage. Didier. Document top secret de la CIA espagnole Proxima du Centaure habité. Nous vous présentons un des plus importants documents que nous avons eu la chance de nous procurer, un document énorme attestant l'existence de 3 planètes habitées autour de l'étoile Alpha du Centaure, Proxima du Centaure, à environ 4,5 années-lumière du Rantia, notre planète Terre. Ce document montre aussi que ces gens ont 2 races d'êtres très intelligents qui visitent notre planète. Nous tenons à vous assurer que ces documents est quasiment sûr d'être authentiques. Des sources certaines connaissant déjà ce qu'il en était de l'existence de ces ethnies, ne peuvent que confirmer ce document. À noter que ces documents du CNI espagnol complètent très bien les informations données par le contacté, Jean Roy, parlant en fait déjà des Bavis, des habitants de l'une des 3 planètes de Proxima du Centaure. Les données que Jean Roy a reçues des extraterrestres ont été données au chercheur Marcel Pagès, comme preuve de sa bonne foi. Les données reçues lui ont permis de réaliser des travaux incroyables sur l'antigravité. Quelques-uns des travaux de Marcel Pagès sont d'ailleurs dans son livre, qu'il a écrit en 1974. Document sur la planète Bavi donné par Jean Roy pour Robert Charroux. Information divulguée dans le livre des secrets trahis de Robert Charroux et le livre du passé mystérieux de Robert Charroux. Traduction française du document hautement secret et confidentiel. Document photographié des archives du Centre national d'intelligence, CNI, de l'Espagne. Il manque la dernière feuille, l'agent n'a pas obtenu apparemment un instantané suffisamment clair. S'il vous plaît, distribuez librement tout du mieux possible. Guide de procédure des services secrets et de l'armée de l'air relative aux rencontres avec des formes de vie extraterrestre, ECFV, et rencontres avec des artefacts de vie extraterrestre, ECAFV. Hautement secret, confidentiel. Juin 2003. 1. Justificatif. Depuis la fin du XXe siècle, on peut apercevoir des phénomènes inconnus qui viennent secrètement sur notre planète. Ils se sont manifestés pendant la Première Guerre mondiale et plus encore pendant la Seconde. Différentes études ont été faites depuis ces dernières décennies par différents autres États qui confirment que nous sommes visités par des peuples extraterrestres. Depuis le milieu des années 70 au XXe siècle, les États possèdent de plus en plus matière à étudier et des éclaircissements ont été faits sur la provenance de ces visiteurs. La présente directive interne complémente les antérieures et les actualise. Elle sera distribuée aux agents qui travaillent dans l'espace aérien extraterrestre et aux agents de l'air classifiés comme IE2, nous supposons IE2, le grade. La documentation en relation se propose d'assumer ce rôle par la lecture de ceci. L'autorité informée est le ministre de la Défense et en cas d'une intervention de sa part, le ministre du gouvernement. 2. Généralité dans les antécédents du phénomène. L'historique du phénomène est décrit dans les points suivants.
Ces informations proviennent de données possédées par divers gouvernements et États de notre planète. Fin du XVIIIe siècle, 1866. Les observations rapportées pendant cette période furent consécutives à la présence d'une vie avancée extraterrestre, dont la mission était essentiellement l'observation et l'étude de notre planète. Constitué de 10 vaisseaux de forme cylindrique, et de 17 mètres de long, et 3,5 mètres de diamètre, et d'un vaisseau mère ou cargo, dont les dimensions étaient approximativement de 600 mètres de long, et de 35 mètres de diamètre. Les vaisseaux éclaireurs possédaient un équipage de 3 individus, et ils étaient chargés de faire un repérage planétaire. Pendant les premières décennies ils passèrent inaperçus. L'équipe d'explorateurs extraterrestres était constituée de 72 membres de 2 espèces génétiquement distinctes. Première Guerre mondiale, les observations de cette époque sont le fait de la présence de 37 sondes autonomes d'exploration. Lors de cette période il y eut peu d'observations réelles de vaisseaux qui s'étaient déplacés jusqu'à notre planète. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les antécédents événements dus à la guerre et le climat politique ont engendré une augmentation considérable de visites extraterrestres. 3. Informations actuelles disponibles. Des informations que possèdent les États. On peut en tirer ceci. A. Provenance et caractéristiques. Les 2 races extraterrestres ont leur origine dans le système planétaire d'Alpha du Centaure, situé à presque 4,3 années-lumière de la Terre. C'est une étoile très similaire à notre Soleil. Nous leur connaissons une colonie à Tosti à 11,5 années-lumière. La première race est une espèce presque identique à l'être humain et elle habite dans 3 des 6 planètes de son système. Leur niveau technologique leur a permis de placer les planètes de leur système sur une même orbite, permettant ainsi leur colonisation, grâce à des conditions optimales. Ils parlent une langue qui ressemble au turc, par la prononciation. À certaines occasions, ils n'ont pas hésité à attaquer des intercepteurs. C'est une forme évoluée d'animaux, ils possèdent un sexe, mâle et femelle, et ils se comportent comme des mammifères. Leur espérance de vie doit se compter en siècles et peut-être même en milliers d'années, cela étant probablement dû à leur technologie évoluée. Cette civilisation est une démocratie ressemblant à celle de la Terre. Cependant les gouvernements ne sont pas individuels mais se présentent à un processus électif par illisible. Ils maintiennent une fédération composée par 3 clans, gouvernant sur les 3 planètes qu'ils habitent. La seconde race est une forme végétale extrêmement intelligente, créée par ingénierie génétique par la première, mais malgré cette nature elle possède une apparence anthropomorphe. Sa hauteur est inférieure à 1,5 m et sa peau possède une pigmentation vert sombre. Sa morphologie est exactement celle des récits d'abductés, qui lui ont donné la dénomination de gris dans l'argot ufologique. Il se comporte d'une manière totalement grégaire avec respect de la première race. Ils sont utilisés comme main-d'œuvre logistique et pour piloter les vaisseaux spatiaux. B. Moyen matériel extraterrestre. Logistique. Actuellement, il est estimé à plus de 800 laits qui étudient notre planète. Logés dans cette grand transporteur avec une population totale estimée à plus de 1900 entités extraterrestres. Depuis 1927 il disposerait d'une base logistique entre la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Sur la base de calculs actuellement acceptés, réalisés par des experts suisses, qui prennent comme référence les vagues successives et l'augmentation logistique des visiteurs, nous arrivons à la conclusion qu'il serait situé à une distance entre 200 et 218 A de notre Soleil. Ils utilisent une source d'énergie basée sur l'antimatière et ils réalisent de longs voyages interstellaires, au moins jusqu'à un rayon de 60 années-lumière de leur Soleil. À propos de leurs armes, ils en ont seulement utilisé une qui provoque une température proche des 7000 degrés Celsius sur le métal des intercepteurs. Cependant nous savons qu'ils possèdent un type de bombe à antimatière. C'est objectif. Les motivations des visiteurs extraterrestres semblent motivées par l'étude exclusive de notre planète. Cependant, à certaines occasions, ils ont interféré directement dans le développement des événements. En Russie et en Inde ils sont arrivés à désactiver des têtes nucléaires qui étaient destinées à des tests, ce qui a été interprété comme un message de mise en garde. En d'autres occasions ils ont fait dériver des intercepteurs après qu'ils aient survolé des espaces aériens, qui furent fermés à cause de décisions militaires motivées par des événements variés. Ces actes ont été qualifiés par les États comme des provocations directes. Cependant, le fait qu'ils possèdent un armement aussi puissant comme les bombes à antimatière, et de ne pas les avoir utilisés,
appuie l'impression générale que leur mission est exclusivement scientifique. D. Leaders et informations révélées. Comme interlocuteur avec la Terre, les visiteurs ont utilisé, depuis le premier contact en 1967 dans l'Ohio, un homme et deux femmes. Même s'ils se comportent comme des ambassadeurs, il semblerait qu'ils aient la capacité de prendre certaines décisions. Une étude actuelle a proposé que le trio pourrait représenter les 3 clans gouvernants. En comparaison à des êtres humains, ils donnent l'impression d'avoir 35 ans. Ils utilisent respectivement les noms de Hadjuk, Mild et Solj. Au total, il y a eu 7 contacts dans une période de 36 ans, ce qui semble prouver le manque d'intérêt de leur civilisation à maintenir un contact avec la nôtre. Même s'il a été question d'analyser les raisons et les causes de ces contacts, comme les explosions atomiques ou le début de conflits armés sur la Terre, nous ne sommes pas parvenus à trouver une raison satisfaisante qui pourrait expliquer ces contacts. Pendant la rencontre de 1972 avec les États-Unis, ils révélèrent certaines données sur leur civilisation et leur histoire, mais ils se sont montrés très réticents à clarifier quoi que ce soit sur leur technologie. Ils confirment seulement la possession des bombes déjà citées à antimatière et l'existence d'une base logistique entre la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. En ce qui concerne la technologie, qui leur permet de voyager, en 1990 ils révélèrent aux États-Unis qu'ils voyageaient à des vitesses incroyables et que cela faisait longtemps qu'ils étaient arrivés à annuler les effets de la relativité et de la gravité dans les accélérations. Un voyage depuis leur étoile à la nôtre dure actuellement moins d'1 jour terrestre. En ce qui concerne la base logistique qu'ils possèdent dans notre système, cela pourrait s'expliquer peut-être par l'existence d'abondants minéraux en orbite, qu'ils utiliseraient pour la construction de leurs vaisseaux. Le fait que leur rayon d'investigation, d'environ 60 années-lumière, soit contradictoire avec une technologie tellement avancée laisse supposer l'existence d'autres civilisations extraterrestres au-delà de cette frontière, de nature peut-être hostile. Traduction faite par Conrado le 11 juin 2007. Source de la traduction française ovni007.com. Ainsi s'achève cette vidéo, tous les liens en rapport sont en description. Venez donner votre avis dans l'espace commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Didier.